Bonjour chers amis, j'espère que vous allez très bien avec cette nuit et avec ce confinement. C'est la deuxième vidéo dans le cours du droit international public à propos des sources. Cette leçon des sources est trop longue et cette vidéo c'est la première partie. La notion source reviendra à chercher d'où proviennent les règles applicables dans la société internationale et comment elles se forment. Le droit international renvoie à deux types de sources, les sources matérielles et les sources formelles. On a les sources matérielles, c'est l'ensemble des données non juridiques, mais ils influencent sur le contenu et l'évolution des règles. Exemple, histoire, langue, idéologie. Les sources formelles se définissent comme le procédé extérieur par l'intermédiaire desquels les règles prennent corps dans la société internationale. Ces deux types de sources sont complémentaires, c'est-à-dire les sources matérielles servent le fondement sociologique des sources formelles. La Cour internationale de justice, dont la mission est de régler conformément au droit international, énumère dans l'article 38 dans sa statut 5 sources en total, qui sont dans l'article 38 les conventions internationales, la coutume internationale, les principes généraux de droit. Dans l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes. Malheureusement, ces dispositions posent un certain nombre de difficultés aujourd'hui. Elles consacrent des institutions anachroniques et ils ne mentionnent pas des sources importantes. Pour pallier ces difficultés pratiques, on s'intéresse d'une part aux sources primaires ou principales et aux sources secondaires lorsque les sources primaires ne suffisent pas. Les sources primaires, premièrement, on a les traités internationaux. Un traité est un accord résultant de la rencontre des volontés des sujets du droit international. Ces sujets sont les États. Ce traité, c'est le moyen le plus sûr pour que les États établissent des relations stables, durables, pacifiques. C'est le mien. Après la lecture de l'article 2 de la Convention de Vienne, on déduit le traité international est un accord international, c'est-à-dire le consentement de chacune des parties est la condition fondamentale sans laquelle il n'y a pas de traité. La forme écrite du traité est très importante dans la mesure où elle permet d'exclure les accords internationaux verbaux qui sont réglementés par la Convention de Vienne. Un accord régi par le droit international, c'est une exigence qui permet de différencier le traité international d'autres formes d'accords. En effet, il existe d'autres accords qui n'ont pas d'ordre juridique. C'est pour ça qu'on différencie qui sont régis par le droit international. Passons à la classification des traités internationaux. Premièrement, selon l'objet, selon cette catégorie, on a traités loi, traités contrat, traités généraux, traités spéciaux, traités normatifs et traités constitutifs. Les traités-lois, ce sont les traités dont l'objet est de poser une règle de droit, c'est-à-dire établir une situation juridique impersonnelle objective. Par contre, les traités-contrats qui créent entre les États des situations juridiques subjectives, pour l'intérêt, exemple, le libre de l'échange. Traités généraux en face de traités spéciaux sont les traités qui couvrent un domaine assez vaste dans la vie internationale. Exemple, la Déclaration universelle de DH. Les traités spéciaux sont ces traités qui réglementent un domaine particulier dans la vie internationale. Les traités normatifs sont les traités qui fixent des obligations de comportement à ceux, c'est-à-dire les États qui établissent des structures et déterminent leur mode de fonctionnement. Les traités constitutifs sont les traités qui donnent naissance aux organisations internationales. Exemple, la Charte des Nations Unies. Passons à classifier les traités selon leur forme. D'abord, la qualité des parties. Les traités conclus soit entre les États et les organisations internationales ou entre les organisations internationales. Après le nombre des parties, on distingue bilatéraux, c'est-à-dire traités entre deux pays, multilatéraux, plurilatéraux, c'est-à-dire entre plusieurs pays. Il dit que multilatéraux et plurilatéraux sont un traité entre plusieurs pays, mais la différence c'est que multilatéraux est ouvert pour tous les pays, mais plurilatéraux, un traité entre de nombreux pays, mais il n'est pas
ouvert pour quelconque pays. Ou d'après la forme de conclusion, soit des traités conclus en forme solennelle, soit des traités conclus en forme simplifiée. Les traités simplifiés, ils sont conclus après un échange soit de notes ou de lettres ou d'un procès-verbal. Contre les traités solennels qui nécessitent une procédure de ratification pour qu'ils entrent en vigueur après conclusion. Étudions cette procédure d'élaboration et ses étapes. Comme premier état, on a l'élaboration de l'action, après engagement des états, ensuite entrée en vigueur et enfin enregistrement et publication. Et voilà mes chers amis, j'ai terminé cette première partie. Dans la deuxième partie, je vais détailler la procédure d'élaboration et comment il se passe.